Anyway, bienvenue au podcast Les Minions en cavale. Je sais pas ce que Mia faisait, mais c'est ça. Bienvenue. Donc, comme d'habitude, on est avec William et Mia. Comment ça va, mes petits cocos? Ça va bien? Ça va bien. Ouais. Toi, Noémie, comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien? Oui. T'es-tu remis de ta nuit où est-ce que t'es couché à 7h du matin? Oui? C'était fun? Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette soirée-là, Noémie? Je suis très curieux. Non, vraiment pas. Pourquoi pas? Ben, c'est le fun. Ah, je pensais que t'avais fait un micro-trottoir. Non. Il s'est beau. Et voilà. Noémie s'est pas parlé aujourd'hui, je tiens à préciser. Mais je suis vraiment fatiguée. C'est pas de ma faute. Voilà. Ouais, la fille est Voilà. allée hit le gym hier, fait que là, aujourd'hui, elle est morte. Voilà. Elle est pas habituée de hit le gym, Non, mais... c'est parce qu'on était dans un bar aussi, là. Ben là, Chris, on a pas bu 45 On était verres. dans là. un bar, mais on a bu un drink, là, mais parce que je me suis couchée très tard. C'est pour ça. Mais ça paraît pas, en tout cas. Merci, c'est gentil. Ça me C'est fait gentil. plaisir. Vous avez fait quoi, vous, hier? Oh my god, moi, hier, c'était ma solo date. Je me suis fait un self-care. Elle aussi, ça s'est pas parlé. Ouais, moi, On est deux. j'ai bugué pendant mon instant. Mais je me suis fait une skincare, j'ai pris soin de moi, j'ai fait tous mes traitements, mettons pour mon Nice. psoriasis. J'ai regardé un film, j'ai fait tout mon lavage, tout mon ménage, j'ai fait des repas pour ma semaine, C'est la bien. fin de la semaine. J'ai commencé à faire des boîtes pour mon déménagement. C'est bien? Ouais. Bravo. Merci. Et toi, William? Moi, hier, je suis allé à la boxe avec la Queen Marie-Lou Mucret. Oui. Et après ça, on est venu ici. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a travaillé. On a travaillé. J'ai fait la self-tape de Léo, un de nos acteurs qui est dans de mon l'audition en ce moment pour Ah, une quotidienne. nice. C'est une nouvelle série. Ça, c'est très cool parce que notre acteur de l'agence a fait une audition pour une quotidienne, puis mon ami a fait une audition pour la même quotidienne, Genre Puis, 1 heure avant. 1 heure avant. Fait que Même c'est scène et très tout. drôle. Fait que Ouais, c'est nice. ça. Puis après ça, il y a eu le cours de chant à l'agence avec la mère de Marie-Lou, justement. Ah, Pinot, je l'aime trop. Et Ouais, je on participe l'aime. au cours. Fait que ça fait weird de m'entendre chanter. Et par la suite, ben, je suis venu vous rejoindre Au bar. au bras prendre un petit verre. Je suis arrivé chez nous pas loin de minuit et demi. Ok. Attends, t'es pas rentré à 7h du matin? Non, pas hier. C'était vendredi Ok. passé. Je pensais ouais. hier. Ben non. Ben non, mais je serais morte aujourd'hui, là. Je serais pas en train de faire ça en ce moment, là. Ben, je sais Mais pas. ça a été une grosse soirée hier pour moi parce que j'avais pas soupé. Ah. J'avais Ok, mangé ouais. à Mais dès pourquoi qu'on- t'as pas mangé au resto? parce qu'il y avait pas de bouffe. C'est un bar. Puis ouais, puis fait que je me suis clenché 9 hot dogs. Puis je me suis couché. 9, c'est fou. Qui mange 9 hot dogs dans la vie, genre? Yo, j'avais pas mangé depuis genre 1 heure l'après-midi. Ok, c'est fait. Ok, mais t'es mangé en combien de temps, genre, tes 9 hot dogs? 20 minutes. Oh my god. Sans Anyway, après avoir parlé d'hot dog, on a un invité vraiment très très cool sur notre podcast aujourd'hui qui s'appelle Kevin Ranelli, aussi connu sous le nom de Karim de Figures. Yeah! Alors, Ouais. Kevin! C'est pas ton entrée! Allô? Comment ça va? Ça va, les Minions? Oui. Comment ça va, Kevin? Top shape? Top shape? Vous autres? Très Ben oui, très ça va merci. bien. Ouais, 7h du matin. Non, mais est... c'était pas hier, c'était vendredi passé. Ah, d'accord. Voilà. Elle s'en est remis. Oh, Ben oui. ouais. Ben oui. Elle s'en est remis. Food drip, man. Merci. Food drip. Merci, C'est merci. vrai, hein? Pourquoi t'es habillé bien de même? J'avais un shooting photo, puis j'étais allé en friperie, puis j'ai ramassé des petites affaires. Ça c'est la chaîne que j'avais achetée au métro Berry-UQAM juste avant mon audition pour Karim de Fugueuse. Ah, c'est cool les Ouais, choses. ben il y avait un petit pendentif d'Afrique dessus, mais je l'ai enlevé. Mais c'était celle-là. Ouais. Shout out. C'est un petit crabe. Pourquoi? C'est pas un crabe, c'est un... C'est un homard. C'est un scorpion. C'est un Ah, scorpion. merde. Un scorpion. scorpion. Scorpion, ouais. Un scorpion. Ben, je l'avais vu au marché Flo. Puis j'étais comme, C'est pour moi. il est vraiment nice. C'est pour moi. Ah, c'est Ouais. une belle place, hein, là-bas. Ouais. Vraiment plein de belles affaires. Ouais. Ouais. Merci, Kevin, d'être avec nous au podcast aujourd'hui. Yes. Avec On est plaisir. content. T'es-tu content d'être avec nous? Toujours. 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 T'es en plus là, présent à notre premier podcast. C'est vrai? T'avais fait une mini-apparition. Oui. Comment Oui, t'as trouvé oui, ça de vite, parler de la sexualité et tout? C'est vrai, on avait parlé de ça. C'est vrai, on a parlé de ça. Des petites fesses qu'on Ouais, pensait ouais, avec ben le monde ne savent pas vraiment comment ça se passe, mais j'étais un petit peu gêné. Mais tout ce que je ferais pour vous, ça c'est... ça. On a C'est pas grave, apprécié, voilà. On a apprécié, c'était très le fun Merci, d'avoir Jeanne, de ta présence. de tes mots. Alors, ben, on va commencer tout de suite. D'abord, je tiens à Commençons. préciser aux personnes qui écoutent que, comme à chaque épisode, on donne des défis à chacun de nos invités. Et pour Oh, Kevin, on avait un défi très spécial pour lui. On l'a prévenu d'avance, étant donné que c'est quand même demandant pour lui de... Psychologiquement demandant. Exactement, pour ce défi-là. Alors,
pour ceux qui ont bien suivi sa carrière, vous allez, je pense, comprendre au fur et à mesure de l'entrevue qu'est-ce que ça va être son défi. Et on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On est très curieux. Ça va pas être maintenant, mais ça va être tantôt. Exact. Donc, ben Kevin, comme d'habitude, moi, je suis la personne qui fait tout le temps le résumé de la carrière des gens qu'on invite. OK. Alors, je vais résumer ta carrière. On a pu te voir dans la série 30 vies, Toute la vérité, Ouais. Nous, Ouais. Stat, Fugueuse, dans le rôle de Karim, justement. Ouais. On t'a vu dans 1 sur 2, Avant le crash. Et ma première question pour toi, c'est quel est le plus gros secret que Marie-Lou Mucret cache? What the fuck? OK. C'est parce qu'il faut comprendre que la première question du début, nous, on n'est pas au courant, moi puis Noé, fait qu'à chaque fois, on est genre quoi? OK, c'est les ambassadeurs Verseau qui... Non, qui- Non, ça c'est... Non, ça, c'est Ah, c'est William. toi, ça? Ouais, c'est Le William. petit vlimeux. Là. C'est un boulet. Le plus gros secret que Marie-Lou cache... Oh my God, je dis-tu vraiment le plus gros? On en a beaucoup de secrets, là. Ben, tu sais, ça fait quand même... Ça fait quasiment 15 ans que je la connais. Elle a pas tant de secrets. Elle a pas tant de secrets, mais elle a... Ben vous devez le savoir, mais elle a un alter ego. Ah Elle a un alter ego. absolument. Et quand il sort, watch out, parce que elle a le sang chaud. Donc, ce serait plus pour les gens qui la connaissent pas, que genre, tu sais, elle est toute gentille, elle est toute fun, machin, mais quand son alter ego ressort, c'est comme crazy motherfucker. Elle est complètement folle, elle est complètement folle. Mais c'est pour ça que je l'aime et que j'aime travailler avec elle, parce que moi aussi, parfois, en fait, dans ses dingueries, dans ses conneries, quand son alter ego prend le dessus, puis que normalement, les gens, ils sont comme, non, Marie-Lou, faut pas faire ça, c'est too much, c'est trop, arrête. Moi, je suis comme, oui! Oh! Elle est sortie. Justement, elle est encore là, Marie-Lou. C'est quand même un slay, les cheveux. Viens-t'en. Marie-Lou a demandé c'était quoi le enjeu Tu dois d'équipe. venir. Elle fait toujours une apparition. Allô, la What's star. up? Ils m'ont demandé, c'est quoi ton plus gros secret? On en a beaucoup, cette femme. Ouais, non. Elle est genre coupée. Ouais, mais c'est le fun que la période awkward soit passée, félicitations. Elle a fait un fuck Elle you m'a fait à un fuck you. Ouais, mais c'est de l'amour, ouais. Elle me fait des fuck you de même. Je suis habitué. Fait que, non, voilà, c'est ça, son plus gros secret, surtout pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est son alter ego. Elle a un peu le sang chaud, elle Elle est... donne le nom à son alter ego, genre. Elle a pas de nom, son alter ego. Mais c'est drôle parce que dans le fond, dans le temps, quand on sortait dans les bars, souvent, Souvent. ouais, elle... 7h du matin? Non, pas jusqu'à 7 heures quand même, là. On n'était pas wild comme ça, Noé. Mais je vais vous expliquer pourquoi elle est sortie jusqu'à 7 heures du matin après. Je vais vous l'expliquer. Non, pas besoin. ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, moi, dans les bars, je m'appelais Antoine Ah oui! et elle s'appelait Mia. C'est quand même drôle. On avait chacun un nom et on faisait croire à un moment donné, Mia, c'était genre, c'est une directrice d'agence marketing. Moi, j'étais genre un businessman. Je sais, on racontait que des conneries aux gens, puis on adorait faire ça. Puis Marie-Lou, elle se prenait une petite voix, puis comme, on se faisait des personnages, puis les gens sous dans les bars, ils gobent n'importe quoi. C'est comme quand tu vas en voyage, puis que personne te connaît, puis que là, tu dis juste n'importe quoi sur ta vie, genre, ben, c'est ce qu'on faisait, mais, Moi, je fais ça dans les bars. mais dans les bars dans le temps. Moi, j'appelle Sabrina, puis je suis russe dans les bars. Ah Ça a Tu vois, c'est aucun c'est parfait. sens. Ben oui, Ça marche. ça marche. Sabrina. Puis là, je parle avec des mots qui veulent rien dire, puis je suis comme ça, c'est du russe. Voilà. J'ai Puis- jamais fait Peux-tu me faire un exemple, Noémie? Oui, fais un exemple. Puis il te croit. Ok. Chostabel Nisno. William? Elle est vraiment russe. Beliette. Tu vois, je suis russe. Voilà. Mais si Ben, tu... je trouve pas que ça fait russe, là. Non, non, mais j'ai dit des vrais mots russes, by the way. By the way, c'est des Russes qui écoutent ça, s'il vous plaît. Ah, c'est des vrais mots russes. Oui, oui. Ok, je pensais que Mais tu j'ai disais fait des quoi? trucs à l'école. complètement de la merde, mais Mais je non. me rappelle plus ça veut dire quoi la vérité, mais je sais que j'ai déjà appris ça. Ok. En russe. C'est bien. Voilà. Moi, je Ben, connais écoute, Souka. Si là, quelqu'un qui parle russe. Toi, Kevin, est-ce que tu connais des mots russes? Souka. Non, c'est Souka Privet? Priet. Priet, ouais. Priet. Ouais. C'est tout, c'est le seul mot que je connais. Voilà. Tu sais qu'est-ce que ça veut Niet. dire? Niet? Niet. Niet. Ouais. Da. 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 C'est pas J'ai fait genre. des Russes Non, c'est lessons. da. 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 Ouais, mais il me semble que c'est genre, moi. Genre, oui. Non. Ja. Non, genre, c'est genre en allemand, genre. Ok. Ben, nous, on parle en russe. Ok. Il y a une différence entre allemand et russe. Bref. Ok. Moi, j'avais une question pour toi. Oui. Parce que tu as joué dans quelques quotidiennes quand même dans ta vie. Puis il faut savoir que c'est quand même très différent de jouer dans une quotidienne puis jouer dans des séries. Je veux pas dire Hebdo, documentaires, genre, ouais. hebdo, c'est Ouais. ça. Puis je pense que ta première quotidienne, c'était 30 vies. Non. Non, c'est Ah. quoi?
C'était le club des doigts croisés. Ah ouais? Shit. Ok, puis Hein? mettons, à quel point... T'es ça pas t'a renseigné, préparé- mon chum? Hein? Non, C'est là-dessus, à non. cause de lui en plus. Bon, tant pis. À quel point ça t'a préparé à tes autres quotidiennes, genre? Euh, bon, je vais vous dire la vérité. J'en ai pas parlé souvent de ça, mais quand je faisais le club des doigts croisés, Ouais. j'ai commencé en fait à 14 ans. J'ai décroché le rôle, j'avais 13, je pense. Puis à 14, j'ai commencé à faire le tournage. Et dans ce temps-là, c'était une période plutôt sombre de ma vie. Ok. Et honnêtement, ça a sauvé ma vie. Ça a scrappé mon secondaire parce que Ah ouais. j'allais jamais à l'école, mais en même temps, je détestais tellement l'école que j'étais comme content d'être en tournage. Puis j'avais plus de 100 jours de tournage Oh my par God. saison. Ok, nice. Puis on avait des répétitions, puis j'étais en tournage en permanence. J'allais à l'école une fois par mois, puis même quand j'allais à l'école, je m'arrangeais pour pas y aller. En tout cas, mais comment ça m'a tout appris en fait. J'ai tout appris sur c'est quoi un premier assistant réel, c'est quoi une régie, c'est quoi une caméra, comment j'ai tout appris là-dessus. Tout. On faisait des 14 heures par jour sur le plateau. Ouais. Mais à 14 ans, c'était quand même intense, là. Mais comme je vous ai dit, c'était une période assez spéciale de ma vie. Fait que j'étais content, mettons, de pas être Kevin, genre. J'étais content d'être mon personnage, Dylan. J'étais content de faire ça. Et puis ça m'a... Ben c'est là que j'ai tout appris. Tu sais. Puis à cet âge-là, tu sais, on est encore des éponges, là, encore à 13-14 ans. Et on a fait 2 saisons. Et puis, donc c'était des 6 mois à tourner, 4-5 jours semaine, faire des répètes. C'est beaucoup quand même. Oui, c'était vraiment... Puis je me souviens, j'habitais à l'île des Sœurs, puis c'était au studio Mel's. Donc je prenais toujours le bus. Et j'avais mon sac à dos, fait que tout le monde pensait que j'étais un étudiant normal, en quelque sorte. Mais à chaque fois, ils me voyaient sortir à l'arrêt Cité du Havre. Puis à un moment donné, il y en a qui me disaient « Ouais, il me semble qu'il n'y a pas d'école ici. Pourquoi tu sors là? » Je suis comme « Ben moi, je suis en tournage. » Puis là, puis je sortais au studio. J'adorais ça. Mais donc, ça a un peu sauvé... Ça m'a sauvé la vie, puis ça m'a appris énormément de choses, puis j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur les finances, tu sais, j'étais payé pour ça, donc j'avais un salaire déjà à 14 ans, c'est comme si j'avais une job, tu sais, donc j'ai appris beaucoup de choses. Ma mère qui voulait vraiment que je fasse des études, elle était comme « Ok, c'est bon, mais là, tu vas retourner aux études et tout. » Je suis jamais retourné finalement, mais j'en ai appris énormément, Ouais. Nice. Donc oui, c'était le Club des doigts croisés, mon premier truc, mon cher William, puis avant ça, à 7 ans, j'avais fait une pub de Danone puis une pub de CGI. Mhm. Et à mes 3 ans, c'était ma première pièce de théâtre. Voilà. À 3 ans, t'as déjà fait une À pièce de théâtre? 3 ans, ça c'est fou. 3 ans, c'était À ma... 3 ans, il me semble que tu parles genre un peu, mais pas. Moi, je parlais couramment. À 11... C'est pas moi, c'est pas moi qui le dis, c'est ma mère qui dit ça. À 11 mois, je parlais... Genre, je faisais des phrases complètes. C'est vrai, t'as déjà C'est dit dans des un entrevues qu'avant de parler, Avant de marcher, je parlais tu parlais, ouais. couramment. Puis ma mère, à chaque fois, elle me rappelle, le monde disait « Hey, il parle donc bien bien pour sa grandeur! » Avec cette voix-là? Oui, elle disait toujours ça. Elle me rappelle toutes sortes d'histoires, là, parce qu'évidemment, moi, à 11 mois, je me souviens pas pantoute de ce que je disais. Ou c'est comme à un moment donné, un monsieur, on était à l'aéroport, je devais avoir 2 ans, puis il me regarde, puis il fait « Hey, regarde, il y a une belle avion, hein, t'as-tu vu la belle avion? Hey, regarde ça, si elle est pas écœurante, la belle avion. » Puis là, je me retourne vers ma mère, puis dans ce temps-là, j'avais un accent encore plus français, puis je regarde ma mère, puis je lui dis « Maman, on dit un avion, pas une avion. » Et puis là, le monsieur était comme... Puis il est parti. Ma mère rouge comme une tomate. Puis moi, ben, voilà. Ça devait être À super 2 ans, fait que j'étais... S'assit depuis son jeune âge. Ouais. Voilà. J'adore. Ouais. Wow. Fait que là, on a fait le recap Il y a bien longtemps. de back then. Mais ça a été comment de commencer quand même à un si jeune âge à jouer puis à performer C'est vrai, devant les caméras puis devant du monde? Ben, écoute, j'ai un vague souvenir de ma pièce de théâtre à 3 ans. Et j'ai des souvenirs aussi de mes 2 pubs que j'ai tournées à 7 ans. Vague aussi. Mon souvenir à 3 ans, je me souviens de ma réplique. En fait, la pièce de théâtre commence, puis il y avait un tout petit coffre au trésor en plein milieu. Et j'étais caché derrière pendant la moitié de la pièce. Fait que quand moi j'embarque, fait que je restais en boule comme ça. Mais quand c'est le temps pour moi d'arriver, j'étais déguisé en perroquet. Fait que je sortais d'en arrière du coffre. Fait que tout le monde partait à rire parce qu'à 3 ans, mais je pense que j'étais grand comme un fœtus, là. J'étais minuscule. fait que là, je sortais, puis je me souviens d'une réplique. Je disais, et si on ne le retrouve pas, qu'est-ce qu'on va faire? C'était ça ma réplique. Wow. Et j'ai vraiment adoré ça. Puis je me souviens, je me souviens plus combien de personnes, mais plein de gens. Puis tout le monde qui applaudissait. Puis j'étais juste là, genre,
wow! Puis j'étais juste bien, en fait. J'étais vraiment bien. Et le temps est passé. Puis en fait, la première pub que j'ai eue, c'est pas parce que j'étais dans une agence. C'est pas. C'est comme. Vous connaissez l'acteur Alain Delon, qui est mort il y a pas longtemps? Non? Attends, si je vois le Alain Delon, un grand acteur français, mais dans les années, ça fait très longtemps. Alain Delon, il dit il y a une différence entre un acteur et un comédien. Ouais, j'ai. Il dit un comédien, c'est quelqu'un qui étudie, qui va à l'école pour devenir comédien, qui étudie en interprétation, puis qui devient comédien par la force des choses. Tandis qu'un acteur, c'est quelqu'un qui a une personnalité forte qu'on met au service du cinéma. OK. C'est ce qu'Alain Delon dit. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, en fait. À un moment donné, on était dans un chilling, là. J'avais 6 ans, 7 ans. Avec Dans un chilling à 6 Quoi? ans. C'est ça, j'ai... un 5 à 7, un petit party, un truc. Il y avait mon père et ma mère qui étaient là. J'ai aucun souvenir de ce chilling-là. Et il y avait une directrice de casting. Je me souviens plus c'est qui. J'ai pas envie de dire de nom. Je pense savoir, mais au cas où, que je veux pas dire. Mais c'est ça. Et puis, comme d'habitude, la gueule m'arrêtait pas. Je parlais à tout le monde. Et au bout d'un moment, la directrice de casting, elle fait hey, mais comme il y a une tronche, il y a une personnalité, il parle super bien. Comme ça, il tente de passer une audition. On est justement en train de faire une pub là, pour Danone. Puis là, ma mère, elle me dit t'attends-tu de passer une audition? J'étais comme ouais, j'ai vraiment envie. J'ai passé l'audition, j'ai décroché le rôle. Malade. Puis c'est là que ça a commencé. C'est fou quand même, Ouais. dans un souper, whatever, Ouais, comme ça. Là, Ouais, tu fais ouais. tellement bien les choses. vraiment. T'étais fait pour cette carrière. On m'a mis au service du cinéma. J'ai pas. Ça a toujours été un besoin de jouer. Ça a toujours été. C'est pour ça même en. Ok, fait, est-ce que tu dirais que t'as toujours voulu faire ça, mettons? Forcément, oui. Au fil du temps, j'ai découvert que j'avais d'autres passions aussi, mais j'ai besoin de jouer. Oui. C'est pour ça que quand j'ai des amis qui me demandent est-ce que tu veux jouer dans mon truc, whatever, oui. Oui. Quand les élèves ils me disent joue la scène avec moi, oui. C'est un besoin viscéral de jouer parce que ça me fait du bien. Voilà. Ouais. En fait, c'est la seule raison. Quand je suis pas payé pour jouer, ben je paye pour jouer. C'est vrai. Oh, nice. Ça, c'est une vraie passion. C'est vrai. C'est une vraie Je passion. peux pas m'en passer. Puis, dans le fond, vu que tu as commencé jeune, tu Mhm. m'avais déjà dit avant que dès que tu avais vu cet artiste-là au cinéma, ça t'a tout de suite dit, OK, c'est ça que je veux faire plus tard. Ouais. Peux-tu nous dire c'était qui, puis qu'est-ce que cette personne avait fait pour vraiment que tu aies envie de faire ça de ta vie? C'était Jim Carrey. Ah, ouais. nice. C'était dans quel film? Ouais. Oh my God. Ace Ventura. The Mask. Ah, de masque. Le Masque, j'écoutais vraiment en français. Puis les faces qu'il faisait, là, j'adorais ça. Fait que je m'amusais toujours à faire des grimaces un peu comme il faisait. Tu sais, il y avait Ace Ventura, Pet Detective, Ace Ventura, La Jungle, ouais, le roi de la jungle, non. Ah, je m'en souviens plus. Je suis dû pour les regarder encore à nouveau. Le Marc, on Menteur, parle du menteur. Marc Vert, hein? Oui, Ouais, exact. ok. Menteur aussi. Puis Ah oui! Liar, mais moi j'écoutais en français quand j'étais petit. Puis des fois j'écoutais le film 2 fois de suite. Oh my God. Mais tu sais, j'avais le VHS, j'avais comme une cassette, puis il fallait Ah oui, rembobiner. les cassettes. Ouais. Et puis là, je mettais ça dans le VHS, puis je l'écoutais 2 fois de suite, puis je connaissais les paroles par cœur. Des fois, à un moment donné, des fois, je voulais le réécouter une 3e fois de suite, puis ma mère était comme non, ça suffit, le Jim Carrey, ma mère était écœurée. Et au bout d'un moment, dans Menteur, il rentre dans l'ascenseur. Puis, vous avez vu le film Menteur, ouais? Moi, non. Ok, pour ceux qui savent pas c'est quoi Menteur, c'est que à un moment donné, il a plus le droit de mentir pendant X nombre de temps. Et c'est un avocat un peu véreux, tu sais. Puis là, il peut plus mentir. Il a plus le droit de mentir. Il est comme ensorcelé, en fait. Vous Il regardez. fait même pas sur genre des affaires de son quotidien, il peut pas Il mentir. peut juste pas mentir, jamais. Jamais. ok. Et au bout d'un moment, il rentre dans l'ascenseur. Puis tu vois juste, il y a un plan de caméra qui est sur les portes de l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Puis là, tout le monde est de même. C'est vrai! Puis là, il sort, il se retourne, puis il dit « C'est moi qui ai pété! » Il dit ça. Et puis à un moment donné, j'étais avec ma grand-mère. Puis j'ai exactement fait ça aussi. En sortant de l'ascenseur, j'avais genre 4 ans. « C'est moi qui ai pété! » Puis ma grand-mère, très mon fin, Kevin! Oh! Elle capotait, c'est vraiment drôle. Puis je faisais un Ça paquet de. écrit un monstre. Ah oui, oui, littéralement. Puis je faisais des maudites niaiseries là, tout le temps. Là. J'en doute pas du tout. Comme Jim Carrey, là, c'est vraiment lui qui m'a. Lui, Tom Hanks.
En vieillissant, après ça, c'était Léo DiCaprio, Brad Pitt. classique. Ouais. Mais lui puis Tom Hanks, là, c'était... Tu sais, j'écoutais des films comme Apollo 13, Forrest Gump. Mais tu sais, j'écoutais ça, j'avais 3 ans. Hein. Ma mère, elle me mettait Caillou, puis j'étais comme... Fuck this shit. Je veux pas écouter Caillou, là. Ouais, non. Mais moi, Oui. Apollo 13, pour la 18e fois. Ouais, j'aimais... C'est un bon acteur, là, clairement. J'aimais beaucoup ça. J'étais... Ouais, voilà. C'est de là que ça vient. Nice. Je sais pas pourquoi, c'était juste de même. Wow. Nice, man. Ouais. Puis d'ailleurs, ma pub de Danone là, était enregistrée sur une cassette vidéo. Oh my god, ok. Mon grand-père, il a enregistré son match de foot par-dessus. Là. Fait qu'on l'a perdu. Non! Il avait juste vu une cassette, il était comme OK, parce que dans le temps, c'était ça, tu pouvais. Parce que c'était des bobines, puis tu pouvais. Il fallait toujours que tu rembobines, puis quand tu rembobinais, tu pouvais enregistrer par-dessus, mais ça effaçait le contenu d'avant, genre. Ok, fait que là, t'as Fait que vraiment ma pub- aucun moyen de Non, le ma revoir. pub est gone forever. Toujours. À moins que je retrouve la production, mais je m'en souviens plus. Là. Tout ce que je me Ouais, souviens de cette pub-là, c'est que j'avais acheté une auto téléguidée, Wow. puis que c'était cool. Oh my god. Ça, c'est chiant quand même. C'est des beaux souvenirs. Ouais. Mon Une game de grand-père. football ça. qui scrape tout ça. Ouais, son match de Mais foot. rendu là, ça fait une bonne anecdote à raconter. Mhm. Ben ouais. Puis un beau souvenir de la pub. Ouais, pis là, tiens, je voulais parler, maintenant, t'es rendu un boss chez Verso. Un leader, je préfère le mot leader. Il est un leader chez Verso. Ouais. Ok, un leader chez Verso. Ouais. Comment tu trouves ça? Ben, travailler avec des dégénérés comme vous, c'est bien. Comme toi, comme Marilou. Noémie, elle me fait des fuck you à tous les jours. Je sais pas ça. William, il me raconte des espèces de blagues qu'on n'a pas le droit de dire ici. Non, mais attends, tu m'en racontes pas avec. là. Oui, nous deux, on s'en raconte, puis ça n'a C'est pas moi, d'allure. moi qui t'en dis. Ah non, c'est vrai. Je vais pas... Pour vrai, quand je vais pas- sors, là, de mon bureau, là, sérieusement. Parce que Émilie, Kevin cellule, et il moi, crie tout des seul. fois, on peut juste se regarder Ouais. et on se comprend. Oui, puis on le sait. C'est genre, des fois, tu sais, la dernière fois qu'on a eu un meeting, genre tout le monde ensemble, on n'a pas tant parlé, mais on s'est énormément regardé, puis Et on est est de même juste parti à rire. Devant notre rendu. Peut-être les 3 filles étaient comme, qu'est-ce qui se passe? On est comme, On continue le meeting. On Encore. continue. C'est comme avec mon petit Marilou, dans le fond, là. ouais. C'est drôle. Ouais. Mais non, j'adore ça parce que ben, ça réunit mes passions qui est l'entrepreneuriat depuis ben, mes 20 ans, mettons. Tu sais, au début, c'était vraiment l'acting. Puis après ça, j'ai comme vieilli. Puis l'entrepreneuriat, c'est... Ben, en fait, pour avoir des rôles à la télé, ben, je pouvais pas avoir une job 9 à 5 ou une... C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, j'ai toujours préféré être travailleur autonome. Fait que j'ai découvert l'entrepreneuriat La qui vie d'artiste ou quoi? est... Ouais. Ben C'est oui. ça, rien de sûr, la bohème. Des fois, t'as des mois où tu fais 10 000 $, des fois, t'as des mois où tu fais moins 10 000, puis t'es comme, pourquoi je fais ce métier-là? Puis là, dès que tu travailles un peu, t'es comme, ouais, c'est le meilleur métier du monde. Mais c'est ça, fait que ça réunit un peu mes deux passions des défis quotidiens de l'entrepreneuriat puis de la gestion et le milieu artistique, puis travailler avec des dégénérés comme vous, parce que moi aussi, je suis le dégénéré de plus qui est embarqué chez Verso. Ok, mais ça fait quoi de travailler avec des Gen Z, mettons? Avec des Gen Z, Ouais. J'en ai 3, là. Des millions. C'est vrai que vous êtes des Gen Z, puis moi, je suis un millénial. C'est vrai, vous me le, Ouais, on ra- le remarque pas vous, tant. vous me le rappelez souvent. Vous qu'ils sont pas... Tu sais que vous êtes des Gen Z, vous aussi. Ouais, kind Ça of. gêne pas, hein. Ouais, non. Je regardais mes photos, j'étais comme, j'ai pris un coup de vieux. Ouais. Oui, on a regardé tes photos de casting Ouais. avant l'entrevue, puis ouais, il y a des photos. Pris un petit coup de vieux. T'as l'air de vraiment d'avoir 15 ans. là. Mais, Comme- mais j'avais Mais 25 ans. C'est ça. C'est la seule raison. Il a juste pas de poils. Fait qu'il a l'air, genre, Ouais, comme il a l'air de 20 ans bébé plus Lala, jeune. là. Il a l'air Ah, mais là, je rase ma barbe, j'ai 16 ans. Mais c'est- comme- ouais. Ouais, ben oui. Ouais. J'avais vu 100%. des affaires que t'avais faites pour Tapis Rouge, je suis comme, je sais pas, t'avais quel âge? 19. Mais j'avais l'air d'avoir 14. Ouais. T'es un bébé Lala. Ouais. Ouais. Fait que Ah ouais, petite baby face et la tout. barbe, ça te va très bien, je Ouais. trouve ça. Ouais, moi, je trouve aussi, je peux plus jamais la raser. Voilà. Il faut que je l'oublie jamais. À tous les matins, je la prends, je l'installe. Puis je suis comme, je peux pas l'oublier, sinon. Mais t'accepterais-tu de la raser pour un rôle? Oh my god. Pour vrai, j'y ai déjà pensé souvent. Si c'est un film, mettons que mon personnage vieillit, genre, que mettons il commence à 15-16 ans, pas de barbe, puis C'est après vrai, ça, une tu petite pourrais le moustache, faire, clac, puis Ah tu sais, je pourrais faire un personnage qui vieillit, mettons de 15 à 35, mettons, là, je pourrais très bien le faire, là. Parce que j'aurais pu être littéralement 2 fois plus longue, là. Mhm. Genre, je peux avoir vraiment une très grosse barbe. Puis quand j'ai une très grosse barbe, ça fait un peu pouilleux, mais ça fait vraiment très vieux. Comme ça marche. Là. Mais si je la rase, Mais mettons juste J'ai pour 16 ans. tu la ferais-tu? my God. La dernière fois que j'avais rasé ma barbe pour un rôle,
Je travaillais avec mon frère dans le temps. J'arrive, j'ouvre la porte, puis mon frère, il me regarde, il est comme « Hey, salut! » Aïe, aïe! Je suis comme quoi? Il dit « T'as donc bien l'air d'un cave! » Il dit ça de même! Dans la Je suis comme « Fuck! » Oui, mais il m'a dit ça de même, puis j'étais comme « Ah, ouais. » Non, pour une pub, boy, la rasée, ça repousse vite, mais comme « Oh! » Je sais pas. T'es tellement attaché, I guess. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas rasé au complet que je sais pas de quoi ça pourrait avoir l'air. Non. Puis ça me fait peur. Je comprends. Mais oui, pour un rôle, pourquoi pas? Pour une Mais t'as quand même pub. pas répondu à la question sur les Gen Z. Est-ce que tu Oui. c'est cool, genre? Ou j'adore travailler avec les Gen Z. C'est quoi, mettons, les difficultés? Genre? Il n'y a pas de difficulté. Au contraire. C'est cool. Comment dire? Tu sais, je vois du monde de mon âge qui ont 30, mettons entre 30 puis 35, puis ils ont perdu leur cœur d'enfant un peu. Ils sont... Ouais, ben oui. C'est plate. C'est Leur plate. peur a vieilli avec leur âge, genre, Oui, plate. oui, c'est tellement plate. C'est Puis- plate des fois vieillir. là. Ouais, mais en même temps, c'est pas plate, tu sais. C'est pas plate, c'est. Non, les non. plus C'est vieux qui juste- rendent ça plate. Oui, il y en a qui deviennent plates, et puis, Ouais. tu sais, quand je suis avec vous, vous êtes toujours en train de faire des niaiseries, vous êtes super créatifs, vous êtes allumés, vous me parlez de plein d'affaires qui... Pas qui me représentent plus, mais que je fais plus, mettons, tu sais, comme les sorties que vous me racontez des fois, ou vos... Est-ce qu'on Vos te rappelle, genre, mettons, toi avant, genre? Non, Non. Non, mais lui, il était fou, là. T'avais avant. pas une vie on n'avait pas aussi, les mêmes soirées, mettons, mais... Non, mais c'est juste, c'est rafraîchissant de travailler, oui, avec des Gen Z, tu sais. Quand vous me parlez de tea, genre... T'aimes ça, hein, quand on... Ben maintenant, j'aime ça. Avant, j'étais comme, c'est quoi le tea? Je comprends. Mais le pauvre, avant, il était pogné dans un petit bureau avec moi et Marie-Lou, genre, mais vraiment un petit bureau, fait qu'il était comme entre nous deux. Ah ouais? Et à chaque fois, moi et Marie-Lou, on se retournait, oh my god, girl, j'ai du tea et tout. Puis là, il Ouais. était là, il devait écouter. Pas le choix. Ouais. Maintenant, il a son propre bureau. Ouais. La Ouais. crise de paix. Pas tant que ça, là, on rentre quand même pour le dire le tea, là. Ouais. Mais au début, je me souviens quand vous me disiez, puis toi, Kev, raconte le tea. J'étais comme. Je sais pas. C'est pas quoi, Je m'en foutais, genre, je m'en foutais complètement. J'étais comme, mais maintenant, je veux savoir les potins et tout à cause de vous. Mais ça, c'est une question que j'avais pour toi. Ça te fait quoi de travailler avec 3 filles et un gars? Ben, c'est rafraîchissant aussi. Mais en fait, je suis toujours entouré de filles. Que ce soit sur des plateaux avec Marie-Lou, que ce soit même je fais des cours de chorégraphie de combat à la caméra. Il y a beaucoup de filles aussi. Puis c'est. Ben, ça fait du bien. Ça fait changement. C'est vraiment nice. Voilà. Ça fait un équilibre, genre. Est-ce que tu préfères être plus hangout avec des filles ou des gars? Ou ça n'a pas d'importance? Hangout? Ouais, genre chiller. Non, ça n'a pas d'importance. Ok. Ça n'a pas d'importance. Mais tu sais, c'est. On va se le dire, là, c'est les filles qui settent le mood de la Oui. soirée. Oui. Toujours. 100%. Mais c'est vrai. Mettons, là, on est 3 gars. Puis, Égoïste. mettons qu'on est 3 gars, tu sais, ça peut être cool et tout. Et puis, OK, mettons, on est 3 gars, c'est cool. Puis là, il y a une fille qui vient, puis la fille est de mauvaise humeur. Oh, ça change tout. Ben là, la soirée, ce sera pas nice. Même si on est 3 gars, puis s'il y a une fille puis qui est de mauvaise humeur, mais si elle est de bonne humeur, là, ça change le vibe. C'est comme si... Mais c'est vrai, c'est les filles qui Voilà, settent le mood tout le temps. Fait que, oui, moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai parce qu'un gars qui arrive dans une table où il y a genre 3 filles, s'il est de mauvaise humeur, comme les 3 filles. Elles s'en foutent. C'est ça. C'est pas, c'est ça. C'est pas le meilleur important. exemple, c'est quand j'étais soupé avec Cass, Marie-Lou, puis toi, Noé, c'était genre, j'existais même pas. J'existais pas. Les 3, ils parlaient. Elle est encore là, elle a pas vu. Mais Chris, c'est vrai, hier, C'est la fois Marie-Lou est en train j'existais de pas travailler vraiment. dans son Parler des bureau. 3, ça Ben, dit c'est ça? ça. Ben, si j'étais pas là, Marie-Lou, ça aurait été le même vibe. Elle dit c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais si on est 3 gars, on est de bonne humeur et tout, puis il y a Marie-Lou qui arrive de mauvaise humeur, là. Ça change tout. Qu'est-ce que c'est, Marie-Lou, Mia, Noé? Ouais, c'est ça. T'en penses quoi? On est toujours de bonne humeur. Moi, j'écoute, je note. Ok. Ok, tu prends des notes? Ok, c'est bien. Ça va être sur vos prochains avis. Hey! Euh, C'est passé. mais ouais, non, mais gars ou filles, ça dépend juste du vibe des personnes, tu sais. c'est- Ouais, ben chaque personne est différente. il y a sou- Ok, là, attends, on va faire quelque chose parce que je suis tanné que Marie-Lou ne soit jamais dans le cadre. Non, arrête! Mais là, tu veux être là, ma belle. Regardez, c'est tout!
C'est fucking drôle. Ouais, c'est ça, lui, on travaille avec des dégénérés. Arrêtez Là. de faire les photos, s'il vous plaît. Elle a pas de micro. Arrête. Elle a pas le On entend micro. parler, mais on la voit. D'accord. Non. Ok. Mais c'est ça. Pourquoi vous avez pas continué à parler? J'ai bugué. Tu vois, je pars au moment du podcast, puis là ça C'est arrête. toi le host. Ouais, c'est ça. Fait que, You're the host. Dans, You're dans the un goat. souper, si je pars, personne n'en remarque. Excuse-moi, je te rappelle au dernier podcast, quasiment pas dit un mot. Ok. C'est normal parce que Cass était là. Ok, whatever. Dès que Cass est là, Ouais, pis t'es là, c'était genre c'est une fini. conversation entre toi pis Cass, là. Même Vraiment. Mia ne parle pas vraiment, là. C'est comme les deux, on ne parle pas. On se regarde, moi pis lui, Ouais. pis on C'est est des genre... choses qui arrivent. Ok? Fait Voilà. que, Voilà. C'est correct. genre, Ok, Kev, J'adore travailler avec vous. on Oui. voulait savoir, c'est quoi ta première impression sur chacun d'entre nous? Oh my god. Mettons, moi, la première fois qu'on s'est vu, toi et moi, c'était ma première journée à Verso. C'était ton cours débutant avec la gang de l'après-balle. Oh my god. Ouais, je m'en souviens. Je dis ça, mais j'étais pas là. La première impression, De sur chacun de nous. où ben toi, tu me semblais très timide. Oui. Tu me semblais très, très timide. Et puis, c'est vraiment juste ça. Puis, t'as toujours eu une énergie très... t'étais très relax. Puis j'étais comme, OK, cool. Ça va être relax. Il n'y avait pas de pression et tout. Puis j'étais comme... Moi, dans ma tête, c'est comme... Tu sais quoi faire. T'as full d'expérience et tout. Puis des fois, tu venais me voir. Ouais. Puis tu me demandais des questions. Puis j'étais comme... Pourquoi il me pose des questions? Pourquoi T'es pas supposé tout savoir. Mais c'était pas le cas. Puis après ça, on a appris à se connaître, à jaser, puis tout. Puis c'était cool. Ouais. C'était ma première impression. Timide Nice. et à ses affaires. C'était ma première impression. Toi, je sais pas c'est quand la première fois que je t'ai vu. C'était, je pense, je sais pas. Je pense à la première de Ensemble tout simplement. Non. Non. Non, vous êtes vus, hein. party de Noël. Non, un party de quelque chose. sais-tu quand Marie est revenue de vacances? Je me rappelle, je buvais des shooters dans la cuisine. C'était pourquoi. À l'ancien Verso, ça. Oui. À l'ancien Ah oui, quand t'es revenu de Tu Martinique. m'avais dit, moi, C'est ça. Kevin. Kevin. C'était la fête à du Oui, en même temps. pas, J'ai pas pas dit Kevin. Martinique, Kevin. Denis. Oui, C'est oui, Kevin. c'est vrai. Puis j'avais fait semblant de boire un shot. Puis oui, je m'en souviens. C'est vrai, il y avait de l'eau dedans. Je pouvais pas boire. Je me souviens plus pourquoi. Bref. Mais je pense que t'avais arrêté. Mais oui, ça. party girl et tout. Ouais, je pense que j'avais pris une pause de boire. C'était la première fois qu'on s'est... Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, t'étais super sur le party. Là. Oui, yes, Queen Slay. wouh! Fait que c'était vraiment... Mais c'était cool, ouais. Et Will, oui, je me souviens, t'avais Sur un... la tête, Comment on appelle? Un caniche sur la tête. Un Ouais. brocoli, là. Ouais, et je pensais que t'étais homosexuel puis que t'allais me cruiser. Oh, ça, c'est... Tout le monde pense ça. Tout Je le monde pensais- est convaincu j'arrive, que William tout ce est que je vois, homosexuel. C'est un jeune garçon avec un caniche sur la tête qui twerk. J'ai comme... Ouais, tu twerkais. C'était quand? À l'ancien Verso, là. Mais je pense C'est vrai, tu Parce que twerkais moi, je me beaucoup. souviens la première fois que je t'ai vu, c'était à l'audition justement de la gang de l'après-balle. Puis la À première... l'audition. Ouais, tu sais, après, durant le parcours débutant. Ouais. C'est genre, c'était, tu sais, quand il y a l'audition devant Marie-Lou, là. Ah oui. Moi, c'était la première fois que je t'avais vu. Ah, ok, Je me souviens ok. qu'au début, on se regardait pas, on se parlait pas, puis tu m'as juste dit bonjour William. Puis je t'ai juste dit allô Kevin. Ok. Je savais pas si je devais te parler ou si je devais pas te parler. Ok. Fait que toi, c'était quoi ta première impression de moi? Moi, au début, je me disais, ok, il est vraiment comme dans Figures. Il parle pas à personne, puis comme il fait la loi. Il fait la loi. Il fait la loi. J'adore. Puis, mais après ça, j'étais comme, ok, il est nice, on peut parler. Ouais. Puis... Oui, on peut. Ouais. On peut. Non. C'est ça? Mais après ça, je pense que l'autre moment qu'on s'était vraiment parlé, c'était quand on a eu notre coaching privé. Tu m'avais dit que tu me trouvais un peu fendant. Oui, mais que j'aimais Oh ça. my God. Mais j'avais dit que j'aimais ça. Mhm. Puis j'avais dit de rester de même. Ouais. Ouais. Je pense que je restais de même un peu. Ouais, de garder cette belle... Parce que, ouais, fendant, ouais. C'est pas arrogant ou baveux, c'est comme... Entre les deux, là, genre juste parfait. Ouais, pas sûr. C'est négatif. Non, c'est très positif parce que je me souviens, il y avait un de ses professeurs au cégep, il me parlait de ça, qui était pas très nice avec lui, puis qui... Ah ouais. En tout cas, Je me rappelle de ça. puis ça me faisait penser à une histoire que j'avais déjà vécue aussi, puis il t'avait pas dit quelque chose comme d'arrêter ou que t'allais aller nulle part ou un truc c'est comme parce ça? que à mon premier cours, je l'avais interrompu parce qu'il nous demandait à tous et chacun c'était quoi notre film préféré, puis qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Puis moi, Ouais. j'ai dit... mon film préféré c'était Demain tout commence, mais elle a dit ça c'est une réplique d'un film espagnol, puis c'est vraiment de la merde. Ah, c'est ça, tout ce que tu disais, Ouais, il me il reprochait te ça. calait Puis là, après. je disais mon modèle c'est Xavier Dolan.
c'est mon idole et tout. Puis il était comme, ouais, Xavier Dolan a pris sa retraite parce qu'il fait pas des assez bons films et tout. Ah ouais, hein? Hey, il est qui pour parler? Puis là, j'étais comme, C'est ok, ça. mais Au cégep, mais qu'est-ce que comme- tu connais de Xavier Dolan? Puis, ouais, fait qu'on s'était vraiment pogné, puis pendant 20 minutes de temps. J'étais comme, tu sais, le nouvel élève qui arrive, puis comme, il obstine son prof à la première journée. Mais Ouais. as you should, là. Ouais, ben c'est ça. C'est ça que je Ça disais. commence bien la session. C'est ça que je disais. Prof, mais pas Charlotte à toi. Mais j'ai tenu mon bout. C'est ça. Ben oui. Puis c'est pour ça que je lui avais dit, ben, reste de même. Yeah. Reste baveux. Mm. Continue d'ouvrir ta bouche, même si ça dérange. Mais Voilà. J'aime ça ouvrir ma bouche. Ah non, Ah non. Marc-Léo, elle a quelque chose à dire. Kevin aussi s'est fait traiter de fendant récemment. Récemment. Ben, il y a quelques mois, il y a 1 an. Ah ouais? Il y a quelques mois, il y a Par un nos an. élèves. Ah oui! Hein? Il m'a dit que j'étais un petit caïd. Un petit cahier de fendant. À Je qui vais je juste disais dire ça ça. méchamment ou. Non, mais oui, parce que Oui. dans le fond, il était fru parce que Kevin l'avait fait couler. Ouais. Mais c'était un Oui. monsieur du genre de plus de 50 ans, puis il le prenait pas parce qu'il prenait aucune de nos critiques. Ouais, il avait mal pris. Il l'avait vraiment mal pris, mais il avait été très mauvais. Oui, et au final. C'était quoi son nom? On dira pas ça. Non, on va pas dire son nom. J'ai failli le dire. Ouais, c'est ça, c'est parce que, en fait, tu m'apprenais à rédiger les avis. C'est ça. Puis c'est toi qui l'avais écrit, mais c'est moi qui lui avais dit. Fait qu'il était fâché après moi, mais c'était Marie-Lou qui avait écrit l'avis, tu sais. Et La puis, vie, le suivi. le suivi, exactement, le suivi. Puis on avait dit à un moment donné, un bon acteur, c'est comment t'as dit ça? Le menteur et le mytho. Ouais, ben, toi, t'es un menteur. Ouais. Alors, on sait que tu mens, puis même Ouais. ta mère saurait que tu mens. Alors qu'un bon acteur, c'est un Un mythomane. mythomane, ouais. Fait que... Tu dois apprendre à être un mythomane. My Il God, était pas Marc-Léo. Et puis Mais là... ça, je dis ça à plein d'acteurs. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, là. Il faut que tu crois à ton personnage Le ou à tes détecteur de mensonges. mensonges, il sait que Ouais. tu mens. Mais t'as foiré. Un mythomane, c'est quelqu'un qui croit à ses propres mensonges. C'est une maladie mentale. Donc, quand t'es un très bon acteur, t'es un mythomane, c'est tout, that's it, là. Il y a rien de grave à dire à ça, là. Comment il a réagi après? Il était dessus. Bye bye. Ouais, il était vraiment fâché. Puis, C'est sûr, là. puis je mangeais des petits raisins, des petits bleuets secs. Puis ça l'avait vraiment énervé. Que tu manges des C'est bleus. vrai. Puis là, il mangeait en même temps pendant le suivi. J'étais comme, yo, t'étais genre mon 6e suivi, j'avais faim, je mangeais des petits bleuets. Puis en tout cas, il était. S'il passe par ici et qu'il écoute des podcasts, Oh, il y a ma mère qui m'a appelé. bonne journée à toi, là. J'espère Ouais. que ça t'est un petit peu moins gris. Ouais. Voilà. Ouais. Shout out à toi. Wow. Voilà. Fait que ça a été ça ta première impression de chacun d'entre nous? Tout cela. Oui, Shit, c'est ça. ok. Ça, je m'attendais pas à ça. Je pensais que t'avais juste gardé le côté fendant que tu m'avais dit. Je pensais pas que tu pensais que j'étais homosexuel. Au début, oui. Ça, William. Au début. Tout le monde pense La ça. première impression. Ouais. Tout le monde est convaincu que t'es gay. Mais le. Moi, je trouve ça drôle. C'est juste drôle. Mais c'est ça. Mais c'est j'étais- bien que tu le prennes comme ça parce que t'aurais pu, mettons, mal le prendre, genre, mais. Mais Ouais, après, pas- t'en t'en fous. fous. Ben, c'est pas grave. Dédé qui sait qu'il l'est pas, genre, pis qui se get des girls. Rendu là, c'est leur problème. Ouais. C'est genre. Je sais ce que j'aime, mais j'aime pas ce côté-là. Fait que Ok. je suis bien avec les femmes. Voilà. Même Shani, William. Là! Je dirais non. Mais quand même, j'accepterais qu'on flirte. Ok. 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 D'accord. Mais une chose est sûre, c'est que première impression, je vous ai tout de suite aimé les trois. Trop Oh. cool. Tout de suite. Donc là, j'ai dit, tu sais, folle parler, timide. Je pensais que t'étais homo quand tu dansais, mais tout de suite, j'ai aimé votre énergie, tu sais. Ben oui. Tout de suite, J'avais directement. peur de toi, là. Mais en fait, j'ai peur de tout le monde, mais particulièrement Ah de ouais, toi. on a peur de tout le monde, Colin, là. J'avais Ouais. peur de Noé et de toi. Mais toi, J'avais peur de Marie-Lou aussi. ouais. Mais Marilou. J'ai peur de tout le monde sauf de toi, Will. Non, parce que moi, je t'avais présenté à toi, puis j'étais. Ouais. Puis William, il me parlait, puis j'ai répondu quasiment pas. Non, genre. c'est parce que Mia, quand je t'avais présenté, j'ai fait salut, moi c'est William. Elle fait. Allô? Puis là, je m'éplairais, je pose des questions. Tout le long, c'est. Ouais, Ah, nice, ok. ok. Puis là, après genre 5 minutes, dès qu'on a réalisé qu'on avait quelqu'un en commun, qui est Lydia, une actrice de l'agence, là, c'était à commencer. Oh my god, ben oui, je la connais, vraiment nice. Puis après ça, elle a commencé à me parler. Mais pendant Wow. 5 minutes, c'était vraiment. Ouais. Mais ça, je commençais à verso, puis j'étais très timide. Puis j'étais pas sincère, mon frère. Ah, c'est ça. Non, j'étais Dans après la ça. vérité. Tu étais timide, Je trouvais que ça avait effectivement. l'air d'un cray-cray, là. Mais genre full Moi? positivement. Ah, ok, oui, Ouais. ouais. Ah non, full positivement. J'étais comme, oh my god, il sait faire partie le gars, là. Il est Ouais. cool. Comme il est comme Marilou, là. Oui. Crazy, crazy. Cray cray. Voilà. Degenerate. Est-ce que j'avais raison, oui? Oui. Voilà. Delusional.
Voilà. Exact. Ok, on va poser notre question. Moi, je voulais te parler un peu plus de ton personnage de Karim dans Fugueuse parce que Ouais. beaucoup de personnes, je pense, te reconnaissent dans la rue grâce à ce personnage-là. Juste faire une pause Oui. pour dire que Marley est couchée à terre en ce moment sur un tapis. Ok, William, arrête. Arrête! On va parler. Bon, on va parler fugueuse, en fait. On va te parler de Fugueuse parce Parlons que fugueuse. Fugueuse a été une énorme série au Québec auquel Mhm. tu as fait partie, puis tu as eu un rôle assez marquant, dont le personnage de Karim. Oui. Puis tantôt, tu parlais un peu de ce personnage-là, justement, que c'est toi qui vraiment l'as créé, ce personnage-là. C'est toi qui est arrivé avec tout son background et tout. Puis comment ça a été le processus d'audition, justement, pour ce personnage-là? Comment c'est arrivé vers toi, puis comment toutes tes idées sont arrivées pour bâtir Karim? Wow. Je sais qu'elle est bonne, ma question. Ouais. By the way. C'est la tienne? C'est comme 4 questions en une. Mais oui, mais vas-y. Et tout ça pour dire comment que ça s'est passé le processus d'audition. Ouais, cette période-là, c'était une autre drôle de période de ma vie. Beaucoup de era, je pense. Ouais. Comme je dis, Kevin est mort plusieurs fois Bon. Ouais. Karim est né. pour faire place à un autre Kevin. Mais à ce moment-là, ouais, j'étais dans une drôle de période et j'étais rendu au point où j'avais comme pas le choix de décrocher un rôle. Et ou un miracle qui arrive pour soit relancer ma carrière ou avoir des sous, whatever. Et j'avais passé plusieurs auditions. Puis c'était toujours des rôles un peu de petits bums ou de petits Chris, whatever. J'en avais passé plusieurs. Puis à chaque fois, soit j'étais en callback, puis ça marchait pas. Ah, c'était vraiment bon, mais ça marchait pas. Puis le jour où mon agent de l'époque m'envoie en suggestion, puis que je reçois la demande d'audition, j'avais 2 semaines pour me préparer. Puis là, j'ai vu tout de suite, avant même de lire le texte, j'ai fait ça, c'est à moi, je le prends. Je vais le prendre. Puis à chaque fois, je me dis, ce serait cool qu'un réalisateur me donne ma chance, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, je vais juste faire un petit fast-forward vite. Puis Éric Tessier, le réalisateur de Fugueuse, on faisait le rap party. Et je suis allé le voir pendant la soirée. Puis j'ai dit, écoute, Éric, merci beaucoup de m'avoir donné ma chance pour le rôle. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai rien donné du tout. C'est toi qui as pris ta chance. Puis là, j'ai fait comme, waouh, c'est vrai, je l'ai pris, ma chance. Je l'ai vraiment pris. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je vois le truc qui arrive et je commence à l'apprendre, comme d'habitude. Et pendant un week-end, je me suis enfermé chez moi à vivre les émotions de mon personnage. T'as fait du metal acting? Ouais, un peu, kind of. Je me suis plus isolé là, pour vivre des... Parce que Heath Ledger l'avait fait là, pour le Joker pendant... lui, c'était pendant 1 mois, puis et il en est mort, là. Je suis pas allé jusque-là. Mais oui, je me suis enfermé chez moi pendant un week-end entier parce que je voulais tellement ce rôle que je suis comme devenu... je suis devenu le personnage. Et je m'imaginais vraiment ce que... Parce que, tu sais, le personnage de Karim, il a 17 ans, puis il vend de la cocaïne dans un parc. J'étais comme, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un kid de 17 ans se ramasse dans un parc à vendre de la poudre, il n'y a pas de parents. Qu'est-ce qui fait ça? Tu sais, moi, à 17 ans, je vendais pas de poudre dans un parc, pas en tout, là. Et donc là, je me suis juste mis pendant le week-end, mais je me suis imaginé des choses atroces que Karim avait vécues, puis je le vivais pour vrai, puis j'ai beaucoup pleuré pendant ce week-end-là aussi. Je m'étais vraiment, vraiment, vraiment mis dedans. J'ai pris 2 coachings. Il y a un des coachings que... Tu sais, je fais 5 pieds 6, je suis pas très lourd, tu sais, je suis pas très imposant, tu sais. Puis il y a un des 2 coachs qui me dit, ouais, vas-y avec le regard, tu vas faire peur, etc. Non. Mais je fais pas peur, je le sais que je fais pas peur. Je suis trop sympathique, puis comme, tu sais, quand des gens qui sont super grands, costauds, ils ont pas besoin d'en faire beaucoup pour faire peur parce qu'ils sont imposants. Puis là, il m'a dit ça, donc j'avais un coaching que je savais que c'était ça qu'il fallait pas que je fasse. Puis je me suis fait coacher par quelqu'un d'autre, puis il m'a dit, ben non. Il m'a dit la vérité, il m'a dit, tu fais pas peur, là. Il va vraiment falloir que t'exploses, puis qu'on voit que t'es un petit crise de nerveux, puis blablabla.
Fait que j'ai pris 2 coachings. Je suis allé magasiner des vêtements. J'avais acheté cette chaîne-là, comme je vous avais dit, il y a un pendentif de l'Afrique dessus. Puis je me suis dit, Karim, il est peut-être d'Afrique du Nord, quelque chose comme ça, peut-être Tunisie, Maroc, whatever, Algérie, peu importe. Et moitié québécois. Fait que je m'étais imaginé ça. J'ai commencé à porter la chaîne. Je me suis acheté des vêtements. J'avais un de mes amis qui avait des souliers à genre 1000$, c'était genre des Balenciaga ou je sais plus quoi. Il me dit, il vient me voir, il fait ouais, ça c'est des vrais souliers de pimp, là. Prends-les pour ton audition. Puis tout. Fait qu'il m'a donné ça, puis je m'étais vraiment toute bien habillée, puis je m'étais pratiqué tellement. Je me suis isolé pendant un week-end et le matin de l'audition, je me suis réveillé, mais c'est pas Kevin qui s'est réveillé, c'est Karim qui s'est réveillé. Je suis allé à l'audition. Juste avant l'audition, j'avais des grosses nausées. Genre, je suis allé aux toilettes pour... J'ai pas vomi, mais comme... J'avais vraiment... Ouais, j'avais des grosses nausées parce que j'étais comme un peu hors de mon corps. Je me souviens, j'étais allé sur le Belvédère Mont-Royal, genre, puis j'écoutais de la musique, j'écoutais du rap, puis je regardais. Puis j'étais vraiment Karim. J'arrive à l'audition et... nausée, comme je vous ai dit, tout ça, puis j'arrive, puis j'étais de même, j'étais assis comme ça, avec la chaîne et tout. Puis j'étais vraiment dedans, puis j'étais vraiment nerveux, là. J'étais prêt, genre, à exploser dans le studio, puis il y a juste un dude qui était à côté de moi, puis comme, ah ouais, c'est stressant, hein, il me dit ça, tu sais, il essaye parce qu'il me voyait que je bougeais beaucoup, puis il me dit, ou il m'avait demandé mon nom, quelque chose, puis j'étais comme, ouais, yeah, ouais. Puis là, et puis normalement, t'es supposé remplir une fiche de casting, mais là, moi, je l'avais pas remplie, j'étais comme... Fuck it. Puis j'entendais de l'autre côté de la porte ceux qui faisaient l'audition. Puis à un moment donné, il y a une réplique qui était comme... il y a une réplique qui disait pourquoi tu refuserais ça, toi, hein? 500$ sur un plateau d'argent. Puis j'entendais les gens qui disaient puis pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu refuserais ça, toi, hein? 500$ sur un plateau d'argent. J'arrive dans le studio. Je suis vénère, là. Je suis comme ça, là. J'ai la veine au cou. Je suis comme, c'est mon fucking rôle, je m'en fous. Puis j'arrive... Et pendant la scène, ça dit il l'étrangle et il la plaque au mur. Ça dit ça. En tout cas, puis là, j'arrive, je vois la jeune fille qui était la réplique, puis je la regarde, puis je dis fait que toi, ça te dérange-tu? Je dis t'étrangles. Puis là, elle était comme j'étais comme ok, je vais te prendre par les épaules. Et puis elle était comme alright. Elle était comme vraiment pas sûre. Puis là, je commence à jouer, mais j'explose. Là. Hein? Pourquoi tu refuserais ça, toi, tabarnak? Un petit 500$ sur un plateau d'argent. Puis je l'ai pogné, puis je l'ai levé dans les airs un peu, genre. Je l'ai levé comme ça. Puis... Est-ce que la fille, elle avait peur? Genre, la fille, elle en oubliait son texte. Puis moi, je connaissais tellement bien le texte, comme c'était fou, là, à quel point je le connaissais. À chaque fois qu'elle oubliait, j'étais comme, pourquoi tu bégayes? Hein, crise de conne! Blablabla. Puis là, j'ai crié après. Je suis comme, t'as plus rien à dire? T'oublies ce que tu dois dire, tabarnak! Puis là, je criais. Et puis, oh my god, pauvre fille! Elle est genre, juste la réplique. Ouais, puis là, c'est ça. Puis moi, j'ai crié après. Je la prends par les épaules, puis je te dis, en tout cas, si elle s'en souvient, je m'excuse, je pense, il me semble que je l'ai levé de terre. Il me semble que comme, puis elle a été surprise. Et puis, puis il y avait juste le réalisateur qui était comme, qui était de même dans sa chaise. Et là, je gueulais comme un malade et finalement, l'audition se passe. Puis là, je vais mieux, je sors, puis je vois toutes les autres qui étaient là qui sont genre, qui me regardent de même. Puis là, après ça, je fais comme, OK, ciao, je m'en vais. Puis là, je sors, puis je tremblais. J'étais comme, oh my God, j'ai explosé dans le studio. Là. Puis à un moment donné, il y a le réal, je m'en souviens, il me dit, OK, c'est super bon, mais là, fais-moi, je veux que tu me fasses, fais-moi ça. Puis là, il fait juste ça, fais-moi. Ouais, puis là, je suis comme, je pense que le déstabiliser, là. Je suis comme, I got you. Je te fais ça. Ouais, il s'attendait pas à ça. Ben, parce que tout le monde s'attendait à avoir un big guy, un gros pimp, fucking costaud et tout. Puis là, moi, j'arrive, puis j'ai foutu le studio en feu. La fille, je lui gueulais après, là, tellement. À la fin, quand il a dit couper, elle s'est mise de même. Elle était comme, oh my God! Mais elle connaissait son texte, mais elle oubliait son texte. Puis à chaque fois qu'elle faisait une faute, parce que je connaissais son texte aussi, je connaissais les 2 personnages par cœur. Et et à chaque fois qu'elle oubliait quelque chose, je suis comme, pourquoi t'arrêtes de parler, cette conne? Blablabla. Puis elle a pété un câble. Et rendu personnel. Ouais, là, c'est comme, j'étais vraiment dedans, là. Comme je t'ai dit, Karim s'est réveillé ce matin-là.
Et une semaine passe, 2 semaines passent, là, je stresse. Puis après 2 semaines, ils savaient déjà que c'était moi qui avais le rôle, mais je l'ai su 1 mois et demi plus tard. Oh shit. Ouais. Et puis j'étais tellement stressé à cette période-là de ma vie que je me souviens, j'étais chez ma mère, sur la rive sud, sur le bord de la piscine. Mon agent m'appelle. Puis c'était comme weird cette journée-là. C'est comme si, en tout cas, c'était vraiment quelque chose, comme si j'avais un ange au-dessus de moi. Et il m'appelle, je réponds. Il me dit rien, il me dit « T'as décroché fugueuse ». Et je suis parti à pleurer. Et j'ai tellement eu un relâchement puis un stress relief, vous allez pas me croire. J'ai attrapé le Zona on the spot. Quoi? Mais vous savez c'est quoi le Zona? Ben oui. Ouais. T'es pas supposé avoir ça à 25 ans, là? C'est un truc de 45 ans d'habitude. Puis j'ai attrapé le Zona on the spot parce que c'est nerveux, là, le Zona. Ouais. Puis ça a tellement fait... Moi, je sais pas c'est quoi. Dis-toi que j'ai attrapé 2 fois la varicelle, 3 fois la varicelle. Aïe, Oh aïe. my god. Ok, ok. man. Normalement, t'es pas supposé. Non, t'as pas une fois, puis c'est good. T'es immunisé normalement. Moi, je l'ai attrapé 3 fois, mais le Zona, c'est la varicelle, mais pour les adultes. Ok, ouais. C'est la même molécule qui reste en dormance et qui... Fait que là, je me suis fait vacciner et tout, là, fait que là, c'est bon. Mais à ce moment-là, ça m'a fait un gros rash ici, puis j'étais comme, oh my God, tellement j'ai eu un stress relief. Et puis, et finalement, ça a été... j'ai eu, je pense, une 30aine de jours de tournage. C'était incroyable. Puis je faisais beaucoup d'improvisation. Le réalisateur, il me laissait vraiment faire. Il me donnait carte blanche sur le personnage. Puis j'ai ajouté plein de trucs. Le vrai langage, le vrai slang de Montréal et tout. À un moment donné, il me parlait qu'il voulait une arme de rue. Et il me disait, ouais, ce qui paraît, c'est bien populaire comme arme de rue, avoir une chaîne avec une dague au bout de la chaîne. Comme arme de rue. Puis j'étais comme, non. Non. J'étais comme, donnez-moi un gun, quelque chose. J'ai comme, donnez-moi une chaîne. Donc, tu sais, ils voulaient me donner ça, puis j'ai dit non, puis ils ont dit OK. Puis en tout cas, j'ai eu beaucoup de lousse là-dedans. Beaucoup de liberté pour créer ce personnage-là. Et c'est pour ça qu'à la fin, ben, il m'a dit, c'est toi qui l'as pris ta chance. Puis j'étais comme, c'est vrai. C'est toi qui prends ta chance. Quand tu vas chercher un rôle, tu vas prendre le rôle. C'est vraiment ça. Puis depuis, j'ai gardé ce mindset-là. De comme, ça, c'est mon rôle. C'est pour ça que, tu sais, quand il y a du monde de mon âge, des élèves de mon âge, que je vois, ils arrivent en retard à leur cours, ils prennent ça à moitié sérieux, puis je leur dis à quel point tu veux devenir acteur. Parce que, tu sais, toi puis moi, on a à peu près le même casting. Fait que si on a une audition, puis que tu me vois moi rentrer dans la salle d'audition, tu sais, comment tu vas te sentir? Tu vas être comme fuck. Ouais, Tu le ben sais oui, que je suis c'est prêt, là. Tu le sais que je suis prêt vraiment. Que moi, je m'en viens prendre ma chance. Je viens pas tenter ma chance. Je viens la prendre. Puis depuis ce temps-là, j'ai ce mindset-là. Vraiment cool comme mindset, par contre. Fait que ça a été ça le processus d'audition. Puis pendant 1 mois et demi, je stressais, là. J'en dormais mal et tout. Je capotais. Puis là, quand je l'ai su, puis après ça, j'ai plein d'anecdotes aussi de plateaux et tout, en tout cas. Mais c'était ça le processus d'audition. C'était une longue réponse, mais je tenais à vous le dire au complet. Yo. Mais merci. Je savais même pas que Ouais. c'était comme ça que ça s'était déroulé l'audition. Wow. Ouais. Puis comme. Puis, y avait-tu un callback? J'ai pas eu de callback. J'ai eu le c'est rôle. on the spot? Ouais, je pense que je l'ai eu direct. Je pense pas qu'il y a eu de callback. Shit. Ouais, je l'ai eu on the spot. Puis apparemment, le réal, la première journée, il était comme, OK, on a trouvé notre bébite. Il avait dit ça. Ouais, fait que j'étais la bébite. Tu disais que tu as fait beaucoup d'improvisation. Qu'est-ce que tu voulais parler? Pendant que tu jouais. Ouais. Fait que t'avais Beaucoup. pas de réplique. J'avais des répliques, il y avait évidemment un fil conducteur, mais j'avais un peu carte blanche sur qu'est-ce que j'allais dire, tu sais. Puis je me suis beaucoup inspiré de gens aussi que j'ai côtoyés dans ma vie, des amis à moi qui avaient des expressions que j'aimais bien dire. Tu sais, un vrai petit gars de Montréal, tu sais, avec... tu sais, à un moment donné, je dis, quoi, tu crois que c'est Happy Land? Tu sais, Happy Land, c'est très montréalais dans le slang, mettons... dire du cob, Ouais. dire des mots comme ça, tu sais, mais c'est un peu comme ça que je parlais aussi dans le temps quand j'étais au secondaire, puis que je traînais avec des Latinos, des Arabes, des Haïtiens, des Caribéens, tout ça, tu sais, j'ai traîné avec tellement de gens différents dans ma vie que Que je adapté à leur langage. ben, le langage, c'est le langage de Montréal. Je veux dire, tu sais, moi, je suis moitié martiniquais, moitié québécois aussi. Donc, ben, je suis né au Québec, mais tu sais, j'ai vraiment
traînais avec toutes sortes de gens dans ma vie, puis je me suis inspiré. Tu sais, mettons, à un moment donné, il y a des policiers qui m'arrêtaient dans Fugueuse. Puis ils me disaient, Karim, qu'est-ce que tu fais ici? Sais-tu, on est où ici? Puis je suis comme, je pense qu'on est à Montréal, sinon on verra à Tour du CN, quelque chose. Tu sais, je disais plein de répliques vraiment baveuses, mais c'était moi qui les inventais. Ça, c'est nice. Puis à un moment donné, il y avait les policiers faisaient des manifestations, puis ils se mettaient genre des leggings, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, ça fait longtemps, ils se mettaient des leggings vraiment serrés. Puis on voyait vraiment toute leur forme. Puis en tout cas, les filles aimaient beaucoup ça, que les policiers portent des leggings très serrés, tout ça. Et puis à un moment donné, j'étais comme, vous portez pas vos leggings aujourd'hui, gang de tapettes? Ou je sais plus, je disais des trucs de même, tu sais. J'adore. Ouais. Puis après ça, il me disait, OK, là, on va te mettre en état d'arrestation. Puis j'avais dit, j'étais comme, non, au pire, tu peux te mettre à genoux puis me têter le bat, genre. J'avais dit cette réplique-là, puis récemment, je réécoutais ça, j'étais comme, voyons donc. On est choqués, là. J'étais un monstre, là, quand je jouais ce rôle-là. Puis je disais des trucs de malade, là. J'étais comme... Puis c'était tellement pas moi, tu sais. Karim, il intimidait... mais il y a un personnage qui jouait un homme qui voulait faire sa transition en femme. Ouais. Et puis Karim l'intimidait au bout d'un moment. Puis là, je regardais ça, puis j'étais comme, tabarouette. J'étais vraiment... Dans le resto, là. Ouais. Puis que je le pogne, puis je disais, hey, tu portes une brassière, ma cochonne. Puis je me regardais aller, puis j'étais comme... J'étais un monstre. Mais j'ai trippé faire ça. J'ai trippé. Là, c'était... Ouais. Donc, j'avais un peu carte libre. Donc, je me suis juste inspiré de personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. Et j'en ai mis un peu du mien aussi. J'ai composé le personnage. Tout mélangé ça ensemble, puis ça a donné la bébite. Karim. Puis, Ouais. ça a été quoi ta vie après Fugueuse? Ouais, genre, mettons les DMs et tout, genre. Ouais, ça c'est ça. J'ai eu beaucoup de DMs. Il y en a certains que j'ouvrais pas parce que voilà. Pourquoi? J'ai reçu beaucoup de nudes. Oh! Puis des fois, j'étais comme, je veux pas ouvrir ça. Mais je ne comprends pas, genre. Je comprends pas non Je plus, mais. comprends pas. C'est même, mettons, tu sais, dans Joe, tu sais, You, là. Ouais. Joe dans You, il y a plein de filles qui crush dessus. Ils jouent un tueur en série qui tue des femmes, genre. Ouais. Toi, tu joues un pimp. Qu'est-ce qu'il y a d'attractif à jouer un pimp, genre? Un gars qui a des prostituées puis qui, tu sais, qui bat des femmes, toutes les... Ben, à un moment donné, je me souviens, j'étais dans un party chez un de mes amis et puis il y avait trois femmes qui me parlaient. Et puis au bout d'un moment, elles me posaient des questions. Puis là, je leur expliquais comment parce qu'ils disaient, tu sais, tu frappais des gens, tu sais, puis comment tu faisais pour pas te faire mal ou en tout cas. Puis là, je disais, ben, pour étrangler, tu sais, je mettais, au lieu de faire, tu sais, aller direct ici, non, ben, je mettais ma main là, puis je montais ensuite ici. Puis elle était comme, peux-tu me le faire, s'il te plaît? Puis elle avait un gros décolleté, puis elle était comme, regarde, puis elle ouvrait de même, puis elle était comme, ah, vas-y, étrangle-moi. J'étais comme, non. J'étais comme, Non. mais j'ai eu beaucoup de ça, genre, étrangle-moi, blablabla. Ok. C'est comme leur kink, là. Il y a ouais. Il y a beaucoup de femmes que c'est ça, j'ai l'impression, parce que même, j'ai même eu des messages de strip-teaseuses qui me disaient, écoute, moi, je travaille à tel bar de strip, anytime tu viens, puis je te paye la traite, puis tout ça. J'ai eu plein de messages, Oh my plein de messages. J'ai eu beaucoup de messages d'hommes bon, aussi. Faire la différence, genre, que Ouais, mais c'était un rôle. Même à ça, je comprends pas. C'est- Genre, ouais. Ils font pas la différence. Ils sont comme, ok, c'est un pimp, le gars, genre, comment. Parce que je comprends pas. Ouais. Ou à un moment donné, j'avais fréquenté une fille aussi dans ce temps-là, et puis ses amis autour, ils capotaient. T'es comme, tu peux pas sortir avec ce gars-là, tu peux pas le voir, ça fait pas de sens, il va te maltraiter, il va te mettre dans la rue, blablabla. J'étais comme, dude, je suis un acteur, là, je suis pas. C'est pas ça. Bien joué ton rôle. J'ai fait genre plein d'autres rôles avant, là, puis c'est comme... Donc, non, ça a vraiment... je me souviens, une fois, j'étais allé à l'Abreuvoir, puis La preuve. j'avais pas pris conscience vraiment que c'était... Ok, tu sais, dans 30 vies, j'avais eu un coup de fame, genre. Je l'avais vécu, mais là, Fugueuse, c'était comme un autre truc. Ouais, c'était plus Puis gros. j'arrive à l'Abreuvoir, et puis il y a une file qui fait toute la rue, puis je suis comme, oh my God, je pense pas que je vais faire la file pour aller là, oublie ça. Puis il y a le doorman qui est comme, hey! Il dit, je te connais, toi! Il dit, t'es le partenaire dans Fugueuse, hein? Là, je suis comme, ouais, c'est ça, il fait, viens, rentre! Il ouvre le truc. Je suis comme, OK. Fait que je suis rentré, puis il y avait du monde, là, il faisait la file pour prendre des photos, puis j'étais comme, OK,
OK, c'est pour de vrai, là. It's for real. Ok, il prenait Ouais. des photos avec toi. Oui! Il y avait 11 filles qui faisaient la file pour prendre des photos. Les gars me payaient des shots sans arrêt. C'était irréel, j'y croyais pas. Mais t'as-tu quand même aimé ça, avoir cette vie-là après de fame pis tout? Est-ce que c'était difficile ou... Je l'avais déjà un peu vécu et tout. C'est sûr que c'est beaucoup d'attention one shot. Oui, j'aimais ça. Mais en même temps, des fois, tu vas avoir un peu la paix, mais je veux dire, au Québec, les gens sont pas crazy non plus. Ouais. Non. Les gens, ils sont cool. Tu sais, oui, j'en ai eu plusieurs. Souvent, ah yo, c'est toi qui as joué dans Fanny, man! Il y en a plein qui disent, oui, oui. Puis là, à chaque fois, je disais, ben, j'ai pas joué dedans elle, là. Puis ils disaient, oh, yo, t'es cave, man. Ils disaient ça. Il y en a plein qui me disent ça. Oui, c'est toi qui joues dans Fanny! Ils me disent ça. En tout cas, mais, ou sinon, au gym. À un moment donné, je suis au gym. Puis il y a un dude, il vient me voir, un monsieur, je sais pas, peut-être début quarantaine, il vient me voir, puis il fait comme. Il me dit, ouais, toi, je te connais, là, c'est toi, t'es joué dans Fugueuse, tout. Voilà, j'ai vraiment aimé ça. Puis je dis, ouais, on discute. Puis après ça, il dit, fait que là, tu fais quoi, là? Je dis, je fais d'autres genres de rôles. Il fait, ouais, mais on sait que c'est toi qui as les vraies affaires. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on disait. Puis après, il s'en va, il revient. Puis il me dit, ouais, toi, il me dit, j'ai de quoi qui s'en vient bientôt, là. J'ai de quoi qui s'en vient, là. Il m'avait dit 1 kilo, je sais pas trop quoi. Je sais pas de un kilo de quoi. Mais il dit, j'ai de quoi qui s'en vient, là. Si tu veux, on peut prendre mon numéro, puis on peut faire l'affaire. Je suis comme, dude, je suis un acteur, là. Genre, je vends pas de la drogue pour vrai, là. Et puis, il voulait faire du business avec moi, puis j'étais comme, non. Il est comme, ok, mais en tout cas, whatever, là, tu viens voir, là. Je suis au gym, puis j'étais comme. Fait que oui, il y en a qui font pas la différence avec la réalité. Puis il y en a une couple, c'est arrivé une couple de fois, du monde de même, Oh my God. qui me disait j'ai des affaires, là, si tu veux, je te passe des affaires. J'adore. Fait que j'en ai de toutes les couleurs, fait que c'est nice parce que c'est des histoires à raconter. Mais ça... Mais des fois, je suis comme. Mais ça veut dire que t'as joué ton rôle très bien, là. Ouais, que les gens y T'as ont bien cru. joué ton rôle, là. Ouais. Je te dis, Tu l'as moi, vécu, là. Oui, je l'ai vécu, Tu ouais. l'as pas interprété, tu l'as vécu. Puis je me souviens, le soir après les tournages, j'avais encore mes tatous là, sur les Ouais. doigts, puis j'avais comme une petite croix dans le visage. Ouais. Puis je sortais des fois avec des amis après les tournages, puis je gardais mes tatous, genre. Oh my god. Ah, puis j'aimais full ça, j'aimais C'était vraiment. genre badass. Oh ouais, mais c'était très badass, puis tout le monde me le disait, puis j'étais comme un petit face tat, c'est beau, là, j'aimais vraiment ça. Mais ouais, Wow. c'était une drôle d'époque. C'était un peu irréel, mais c'était J'imagine. génial, c'est super. Wow. Ben écoute, merci beaucoup Kevin d'avoir répondu à nos questions. Yeah. Là, on va être rendu aux questions de nos ambassadeurs. Oh mon Dieu, j'ai peur. Et là, Il a peur parce qu'il était là au meeting ambassadeur et on a call out des questions qu'on a recevait des fois. Fait que je pense qu'il a un peu peur. Mais pour vrai, les ambassadeurs ont été Ah, très c'est stuff chill. cette fois-ci. Ouais, ils ont c'est été. chill. Ok, Non, ok. non, pour vrai. C'est nous après, t'es préparé des Yep. questions moins chill. D'accord. et, Voilà. c'est là Il que a le juste défi dit commence. D'accord. T'as D'accord. compris ce que je viens de C'est dire? là que le défi commence. Ok, ouais. Fait que là, ok. À la maison, Kevin va nous faire Karim, Ah, c'est vrai. le pime dans Fugueux. J'avais oublié ça. Voilà. Faut que je me remette dedans. Donc là, à partir de maintenant, tu es Karim. À partir de maintenant. Voilà. Et puis, Ok. les questions qu'on te pose, on veut quand même que Jusqu'à la fin. tu sais, ça soit des vrais trucs que tu nous dises, là. Que Kevin, tu réponds aux questions, mais dans le personnage de Karim. À partir de maintenant, je suis Karim. Ouais. Jusqu'à la fin. Tu peux te mettre dedans, là, vas-y. Oh my Ah. god. Ok. Il est juste Sa démarche a changé. Ok. Allô, Il est Noé? juste- Allô? Il est juste parti. Mais Will aussi, il est parti. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Qu'est-ce Attends, qu'il il rentre avec une bière puis un couteau. What the fuck? Ça. Salut. On va entendre... Ok, on va attendre William. Change de SSD, tu prépares pas tes affaires avant le podcast? Damn. Tu veux-tu que... Je pensais que vous étiez sérieux. Veux-tu qu'on commence, Will, ou on t'attend? Ok. Fait que là, on va te poser les questions des ambassadeurs. Mhm. Comment décrirais-tu tes méthodes d'enseignement? Mes méthodes d'enseignement, moi, je suis pas le genre de gars qui. J'ai pas de méthode. Ok. J'y vais for real, tu sais. Je suis juste comme. On fonce puis on y va, là, tu sais. Moi, j'ai pas fait de l'école, tout ça. Je m'en fous, là.
Méthode d'enseignement, non, je suis pas mind. Comme ça. OK. T'apprends ou t'apprends pas, tu sais. Puis mettons, Ouais. si le Kevin de maintenant pouvait donner un conseil à Kevin quand il a commencé l'acting, tu lui dirais quoi? Stack ton cob. Ben oui. Et Marie-Loi. Stack tout ton cob. Va pas le brûler dans n'importe quoi, là. Stack tout. Tu vis pauvre, même si t'es rich. Ok. Tu comprends? Si demain tout arrêtait, qu'est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Si je meurs. Mais si demain, genre, ta carrière arrête. Genre, Et mettons, tant la que, vie tant, à que je suis, l'arrête. tant que je suis vivant, la carrière arrête pas, bro. Ok. Si, Faut, mettons, faut tu que meurs. je, faut que Ouais, je mais meure. mettons- Il faut qu'on me tue, faut que je die. Ok, mettons, tu Ça va. meurs. Mettons que je meurs. Ouais. Qu'est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi? Ouais. Que j'ai stand sur mes feet, que j'ai tenu ma fucking position. Que j'ai pas bougé, là. Genre, quand je dis quelque chose, parce que je le fais, you know? Je Yeah. le fais pour vrai, là. Yeah, je comprends. Pourquoi? Pourquoi tu parles de même? Parce que lui, il a fait ça. Ah. Il a fait ça comme ça. Fait Ok. Ok, toi, pourquoi tu parles comme ça? Je Là, c'est Karim. suis comme ça, hein. C'est Karim. C'est bien. Ils sont bizarres, eux. C'est quoi ce podcast, man? C'est quoi le rôle le plus biz qu'on t'a proposé? Le et plus que tu as biz? fait? Bizarre. Le plus bizarre? Bizarre. Puis que je l'ai fait? Pourquoi t'as proposé puis tu l'as pas fait? Oh, non puis ça plus? peut être une audition que t'as passée. C'était bizarre. Que j'ai fait. Ouais, j'en ai passé beaucoup des auditions. Plus biz. Ben, c'était. Parce que j'ai entendu des gens qui ont eu vraiment des auditions puis des rôles biz. Moi, j'ai jamais eu vraiment d'audition ou de rôle bizarre. J'essaie de. Je fouille. J'en ai beaucoup dans ma tête, là. Ok, ben je vais vous dire celle le plus bizarre que j'ai entendu. Ok, c'était un de mes amis dans le temps qui faisait de l'acting, puis il avait fait une audition pour une pub de Pepsi, ok, puis il y a eu 9 callbacks. 9? Oh my god. 9 callbacks. Et puis et puis le gars, il fallait qu'il joue un poisson, mais tu sais, il était très très pâle de peau et il l'avait choisi parce qu'il ressemblait un petit peu à un poisson, je pense. Et puis, à la fin, il faisait des auditions en studio. À un moment donné, ils l'ont amené au Mel's, puis il y avait une immense piscine. Puis à ce qui paraît, ils étaient comme 12 personnes à le regarder, puis il était dans le fond de la piscine avec un casque de bain, ok, en slip, puis il devait faire le poisson dans le fond de la piscine pendant comme 1 heure. Et puis il m'expliquait, puis ils l'ont pas payé, finalement. Puis là, j'étais fâché à sa place. J'étais comme, t'as accepté de faire. Voyons donc. Fait que, ouais. Fait que, Ok, mais il y a des gens qui ont un king, tu sais, quand ils sont genre gênés, genre legit, c'est ça, là. Excuse-moi, là. ouais. Fait que j'ai jamais eu de truc aussi bizarre que ça, moi, mettons. Non, j'ai jamais eu de rôle bizarre. Il a pas eu ce qu'il a dit. Non, il a pas eu. 9 callbacks. Ouais, ils l'ont collé 8-9 fois. Là. Wow. Ouais, et puis après ça, il a arrêté l'acting. C'est quoi ça? crazy. Next question. Mais, ouais, voilà. Next question. Ok, moi, j'en ai une. Est-ce que tu préférerais... Il est où, Karim? Comment c'est, il est où, Karim? Non plus, Karim a disparu, là. Ok, mais vous dites Kevin, Karim, Kevin. Non, mais Mais non, c'est. Ouais, mais Karim, il est pas. Je suis pas méchant, là. Je suis gentil, je suis juste un peu gang. Ok. D'accord. Est-ce que tu préférerais jouer un héros ou un méchant, mettons, dans les séries FMI2? Et pourquoi? Oui. Mm. Et pourquoi? Un héros. Ok. Un héros. Les méchants, c'est cool, mais à la fin, ils se font toujours casser la gueule. C'est vrai. Et puis moi, je préfère casser la gueule que me faire casser la gueule. Ok. Pourquoi pas? Tu comprends? Je comprends. Tu sais, c'est comme. Vous avez vu le film Once Upon a Time in Hollywood? Ouais. Quand justement le personnage de Leonardo DiCaprio, à un moment donné, il pleure parce que c'est toujours lui qui se fait casser la gueule à la fin. Puis à un moment donné, il pleure parce que ma carrière est foutue. C'est ça. Fait que même raison. Ok. Ok. Bah ouais. Fait que le héros, yeah. Non. Peux-tu voir les questions? Tu peux pas avoir les questions. Qu'est-ce que tu fais? Tabarnak. C'est non, c'est. Colin.
Ok, est-ce qu'on Calme va ton, les soigne questions ton langage. crunchy? Ouais, on parle dans les questions crunchy. On va se parler après, Noé. Ben, la fameuse question qu'on pose à littéralement tout le monde, c'est qui ton celebrity crush? Québec, Québécoise. Karim. Québécois, Québécoise. québécoise. Karine Vanasse. Oh shit, ok. Ok, c'est un très bon choix. qui est toute belle. C'est un très bon choix. Oui, Karine Vanasse, c'est mon crush. Avec qui tu ferais une scène à la 365 jours dans un film? Ça peut être aussi Oh une my actrice God. américaine. Là. Je pense que pour celle-là. Ouais. Parce qu'on avait tous nommé des acteurs américains, je pense. Non, j'avais nommé québécoise. Mhm. Mais je pense que je le ferai avec Noé. Yeah. Je comprends. Noé, elle est tellement buggée, là! Je pense que je le ferai avec Noé. Ouais, parce que. Je suis sûre qu'elle aimerait ça. Ben oui, elle aime ça. Je suis un peu buggée à ce moment-là. Ben oui, elle aime ça, elle aime ça. Je vous avais dit que j'allais revenir avec l'histoire de 7h du matin, hein? Yeah! T'inquiète. Elle était avec moi. Ah, celle-là, je l'aime comme question. À 7h du matin à Montréal. Peux-tu nommer la série ou le film où tu as eu un partenaire de jeu avec qui t'as pas aimé travailler? T'es pas obligé de dire c'est qui. Mais tu dois dire si la série ou le film. Que j'ai pas aimé travailler. Ouais. Mon Dieu. Mon Dieu. Que j'ai pas aimé travailler. Ou que c'était pas une bonne expérience, mettons. La pub de 649 que j'avais faite. Concept Smarties. Ça, je l'explique dans mes cours aussi. J'étais tout seul, mais le réal était complètement fou. Ok. Ah, j'avais envie de le frapper. Mais Ouais. si tu passes par là. À chaque fois, comme tabarnak, là, remets tes mains comme il faut. J'étais comme, bon, man, je vais te tuer, man. Non, mais il est fou, mon, parler comme ça, sérieux. Ouais. Il faisait Des froid en défauts. plus, je faisais un vieux Freddy, là. Il m'énervait parce que j'avais des Smarties dans la main comme ça, puis mes doigts étaient pliés parce que j'avais froid. Coupez, tabarnak, là, on voit pas. Voulez-vous que je vous explique un peu? Vas-y. Ouais, vas-y, continue. J'avais le paquet de Smarties dans les mains, OK? Ouais. Puis le concept, c'était, je suis là, je mets les Smarties, puis là, il y a juste les rouges qui tombent. Puis là, je fais comme, hein? Après ça, je fais tomber le reste, puis c'est toutes les autres sauf les rouges. Fait que c'est comme je suis chanceux, comme je vais me prendre un 6,49, tu sais. Comment vous pensez qu'on a fait pour que les rouges et que le reste soient séparés? Ben, vous les avez séparés au début. Ouais, mais Dans le carton. OK, je vais vous expliquer. On a séparé le carton en deux. Il y avait comme un petit bout de plastique qui séparait. Il y avait un fil de pêche qui était attaché au bout de plastique. Puis ça allait dans ma manche ici, ça passait de l'autre bord. Puis il y avait un technicien qui tirait dessus quand je Oh faisais my ça. god, ok, c'est poussé. Puis ça marchait jamais. J'ai tourné la pub pendant 14 heures. Puis le réalisateur qui me criait après, là, tabarnak, puis c'était pas de ma faute. Quel chiiste. On a failli square up. Yo, j'imagine. Mais c'est pas arrivé. Ok, Hein? next question. Garder Maui ou ta carrière d'acteur? Bah oui, Ok. tout de suite. Ah, tout de suite, Maui. Est-ce que tu veux ça- juste expliquer un peu c'est qui Maui? Maui, c'est mon enfant, c'est ma fille, c'est mon chien. C'est la mascotte. C'est ma sauveuse, c'est la mascotte de Verso. C'est elle qui m'a appris à avoir une routine, la stabilité. Ouais. Tu l'as pas amené au C'est mon début? premier dogo. Non, je pouvais pas parce que en tout cas, j'ai des trucs à faire après avec Noé. Là, donc, J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Comment ça, t'as peur? T'as pas peur? J'ai peur. Ça va bien aller, t'inquiète. C'est parce que c'est drôle parce que genre mettons je te connais Noé, mais mettons dans un contexte que je vous connaîtrais pas, est-ce que je serais malaisée? C'est là C'est malaisant. vraiment Kevin qui est là, ça mal. On l'a perdu, il est comme là-bas, genre. Dans sa... Ouais, Voilà. ok. T'as dit à partir de maintenant, t'es Karim. T'es Karim. Mais veux-tu Bon. poser l'autre question, Mamie? Ah, moi j'étais comme tu te posais une question, Will. Ils sont tous malaisés. Tu te posais une question. Mettons, parce que, ok, tu sais, t'as fait une scène illustrée dans Nous, mais est-ce que, genre, tu serais prêt à avoir un gros rôle tête d'affiche, mais c'est comme une grosse scène d'intimité, genre, comme full, là? Ou, puis tu deviens comme une vedette, ou t'en fais pas. Attends, je pense que j'ai foiré le micro. Là. Non, Allô? t'inquiète. Ça marche? J'ai appuyé sur le bouton. OK. Ok. Est-ce que tu préférerais faire une grosse scène d'intimité vraiment intense, puis devenir une vedette, ou pas en faire du tout, puis genre, rester dans ta carrière que t'as live, genre? C'est... Mais tu sais, tu deviens une vedette, tu peux pas marcher dans la rue, là. Ouais. Hmm.
j'aime bien ma vie tout de suite, mais... Non, je ferais la scène d'intimité, pourquoi pas? Puis tu deviendrais une vedette. Ben ouais. Pourquoi pas? Est-ce que t'as des Ah, limites? c'est nice le fame, là. Ouais. T'as-tu des limites pour une scène d'intimité ou non? Des limites? Non, j'ai pas de limites. Ok. J'ai pas de limite. Ouais, en tant que mon agent, mais c'est ça que j'allais dire, j'ai pas de limite, mais ça dépend du chèque après. Là. Oh. Send the wire, puis c'est bon. Tout a un price. Ok, moi j'avais une autre question pour toi. Go, Puis- shoot. Yeah, je sais pas comment tu vas réagir. Mais, Comment t'es-tu ça? tanné de toujours être casté pour des rôles de petit Chris? Parce que t'as quand même Ok, un côté baveux. Ok, non, mais pour vrai, là, genre ça. Pourquoi à chaque fois, il faut qu'on ait une étiquette? Mais tantôt, tu l'as dit toi-même. Ouais, mais Ouais. pourquoi il faut avoir une étiquette absolument? Genre, yo, ok, je suis un peu street, whatever, mais comme pourquoi je devrais avoir tout le temps un fucking rôle de bad boy ou whatever? Je sais faire autre chose! Non, for C'est une real! question, quand Non, tu- mais yo, ta question est fucked up, bro! C'est toujours ça, là! Ok, mais c'est. Non, c'est parce que quand fait on ça crée pour- une étiquette, c'est comme, ah, ben là, lui. Non! Je peux faire autre chose! Pour vrai! Ben, on n'en doute pas, t'as pas Ok. autre chose. Ouais, mais Ok, pour. mais c'est correct. On C'est fallait crazy, juste te là. poser une question, mais tu peux tourner ton Non, calme. mais là. c'est une question comme une autre, là. Non, c'est une question très fucked up parce que, bro, à chaque fois, on me dit, ben là, tu vas faire un rôle de bad boy. Non, man, je peux faire autre chose, bro. Est-ce que tu Quoi? niaises? Non, je niaise pas. Arrête, tu Ça, niaises, c'est là. comment réagir. Yo, il niaise, là. Non, je niaise pas. Tu penses que je niaise? Je sais pas. En plus, tu me fais venir sur ton podcast, je fais ça gratuit, for free pour toi. Ben- Là, vous allez me payer, là. Quoi? Non, yo, je niaise pas, là. Je viens, tu poses des questions fucked up, tu penses quoi? Non, man. Non, mais un podcast, personne n'est payé en général. Yo, moi, ben, tu vas me payer. Tu vas me payer. Moi, je Parce devrais que moi, payer. j'aurais pu être avec Noé, puis faire du cash. Mais- Puis là, je suis ici. Qui est pareil Je suis avec ici Noé? avec vous, avec cette espèce de binoclard, là. N'importe quoi. C'est quoi ces questions? Là, tu vas me payer. Moi, elle, là, c'est 350$ piastres de l'heure. Mais- Ça fait 1h30, je suis ici. Nice, Noé. Tu vas me donner 500$. piastres. T'auras rien, là. Bro, t'es fou, quoi? Yo, ok. Ok. Fait que ça, je le garde jusqu'à ce que tu me donnes ton 500$. piastres. Vas-y, approche pour voir. Approche pour voir. Non, ça, c'est mon fucking sel. Je le garde jusqu'à ce que tu me payes 500$. piastres. Vraiment qu'on puisse faire. Non, mais je te paierai pas 500$. What the fuck? Ouais, mais pourquoi tu prends Noé? Il fait encore son charisme. Non, c'est très bien. Ok, je garde ton phone aussi. Ben, donne le Arrête sel. de parler, sinon je vais Donne prendre le ton phone sel. ici. Arrête. Yo, Ok, il mais- niaise, là. Je suis censée aller prendre mon sel pour moi. Ok, ben. Je vais aller si chercher mon sel. tu- Ok. Ben, bonne chance. Ok. What the fuck? Ok. Euh, J'ai goût de rire, mais c'est pas le rôle. Moi, j'ai tendance à rire dans des situations qui sont pas, mettons, des bons moments pour rire, tu comprends? J'étais un peu fourré, live. J'ai retrouvé mon sel. Tout va bien. Puis le mien. Ok, mais. Mais regarde, c'est juste ce qui arrive. Là. Il est ton sel. That's it. Ah! Oh my god! Faites-moi plus faire ça si je me sentais mal pour vous, là. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Oh. un bug. À un moment donné, il y a eu un bug. Parce que Chris. J'étais un petit peu trop dedans, Ah, mais tu m'as fait bugger. c'est parce que je pensais Mais c'est l'acting. que Noé avait peur pour vrai, fait que j'étais comme non. Fait que j'étais comme non, Noé, je veux pas te faire peur. Non, c'était de l'acting. Oh là là, je me sentais Oh, mal à qu'est-ce que l'instant. Pire, là, moi. Ok, Moi, je pensais que t'allais comme. je pensais que j'allais. Pogner les cheveux, puis genre la prendre à Wow! 5 à patate. puis- Non. Mais non, ben, moi je pensais que quand j'allais te prendre, que t'allais juste venir, genre. Mais là, tu t'es comme débattu, puis j'étais comme. Oh ben là. Je veux pas te faire mal. Aïe! Aïe! Ok, mais c'est incroyable comme Ah. J'étais comme un peu Karim, un peu Kevin, c'était. Ok, c'est bon. Bravo. Comment t'as trouvé ça de venir à notre podcast? C'est toujours cool. Ça fait longtemps que je voulais venir à votre podcast. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir aussi. Mais faites vivre des émotions, là. C'est ça l'acting. Écoute. J'avais comme peur d'y aller trop, là. Oh my god. Ah non, J'ai chaud pis tout. Ok. Ouais, non, c'était. Ben bravo, guys. Oui. Bravo à Ben, vous bravo à pour, toi pour- pour vous, ta avez, performance. vous avez des belles questions. Oui, c'est bon, ça.
ça a bien marché. Mais non, mais tout le long, j'étais comme moi, ouais, Noé, je fais du cash. Il dans son propre jeu, le C'est gars, ça. genre, littéralement. Mais je pensais que t'avais peur pour vrai, j'étais comme. Ah! Très drôle. Bon, ben, William, Mia, Noé, shout out à vous, merci, j'ai chaud. Maman fait. Merci à toi, Kev. Tu peux respirer. Oh, non, mais pour vrai, des rôles de bad boy, anytime. Anytime. On a- Mais je vais être le héros, c'est moi qui pète les gueules. Ok, Oui. Voilà. Puis je vais peut-être finir ma bière, ça va me détendre. pourquoi pas. T'aimais ça d'apprendre de temps en temps, ça paraissait. Ouais. En mode Karim qui boit, qui. Fait que, En plus, t'es le Kev, premier invité qui a pris une bière durant le podcast. C'est Ouais. vrai, Mais ça? c'est pas moi, c'est Karim. Ouais, Karim. C'est Karim. Karim. Voilà. Puis en plus, à prendre un meeting, tout, il faut que je reste Ouais. concentré. Mais bon, pareil. C'est pas une bière qui va faire grand-chose. Non, c'est chill. Voilà. Fait que. Mot de la fin? Mot de la fin. Fait que. Ben, merci, Kevin, d'être Merci, venu. Kevin. Merci! Ça a été un plaisir de t'avoir en interview. Puis. Plaisir partagé. Yes, fait que très content d'avoir partagé ça avec vous aussi. Fait que sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. On a très hâte de vous présenter l'artiste oui. invité. C'est qui, on peut-tu le dire? Non? Non. On n'a pas le doigt. Non, on ne le dit pas. D'accord. C'est un secret. C'est un secret. Mais je pense que même toi, tu le sais pas, en fait. Non. Je pense savoir, parce que j'ai entendu. Peut-être. Mais ils vont le savoir la semaine prochaine. Ben oui, vous allez savoir la semaine prochaine. Donc, nous espérons que vous avez aimé. Puis, hey, je dépasse, ça n'a pas de bon sens. Toi aussi, t'es encore dans les émotions un peu? Ouais. Pour vrai, Ouais, on dirait mon cœur, il bat tellement. Yo, vite check, que je shake mon bébé. Guys, revenez-en, c'est cool. My Ouais, parce God. qu'un bout, pendant un bout, j'y ai cru. Fait que. Ouais, c'est ça. On y croyait tous un peu. Genre. Fait que. Mais là, étant donné que c'est vous deux. Pire, mais c'est Ouais. Étant donné que c'est vous les filles, qui a tout le temps le mot de la fin, puis qui a tout le temps le début aussi, finissez. Ok, donc de merci. nous avoir écoutés. Wow, wow, Fait que merci, Kev, d'être venu. Puis dans le fond, c'est ça. C'est ça. C'est la vie, Puis- c'est ainsi. Et comme on dit si bien, la vie est un jeu, alors joue. J'ai un client dans 30 minutes. T'es un client dans 30 minutes. Faut qu'on y aille. Let's go. Ok, bye. Ciao. On finit comme ça. On se regarde.